Let's do it. Wanted Radio, Hit it. en toute indépendance. Faut reconnaître. C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Trashy Time, par Janovic, sur Wanted Radio. Bem-vindos ao Trash Time, nosso encontro de domingo à noite dedicado ao metal, músicas extremas e principalmente ao thrash. Ça fait du bien de vous retrouver, ouais, je peux vous le dire, mais manqué mes petits glandus. Alors tu vois, la semaine dernière, hein, c'est sûr, ouais, on n'a pas mis les cages à miel au repos, tu te souviens, la DER, c'était magistral, on a même privatisé la Scala avec ce spécial métal et classique, ouais, on avait mis les choses en grand dans Trashy Time, parce que tu le sais, à chaque fois on a mis des pointures, ouais, du son qui en impose, du métal comme on aime, ouvert, grand, magistral, qui défonce, qui te rend vénère, ta maman et ta grand-maman en veste à patch, ouais, c'est ça, papa Trashy Time. Trashy Time, c'est l'émission qui te fait le voir métal autrement, l'émission pour les intellos d'Anglo assumés, papa. J'en bafouille, pourquoi? Parce que ce soir c'est du grand, c'est du lourd. Et ouais, cette semaine, mes glandus, j'ai donné rendez-vous à du joli monde dans les studios de Wanted Radio. Ouais, tout ça là. Ouais, on va y venir. Et tu connais, à chaque fois, ça envoie sévère, ça impose du solide. Et ouais, on y met de l'accent parce qu'on va jouer local cette semaine. Tu connais le style. Alors des fois, tu vois, juste des tours hein, pour donner fin mon pélo. Alors bouge pas. Si. Va chercher une petite binouse, mets-toi tranquille dans ton canapé, cale-toi. Ça m'étonne que tu l'aies pas déjà fait d'ailleurs. Bon, allez, bouge pas, petit padawan. Cette émission ce soir, ça va être du lourd, du solide, je l'ai dit. Trashy Time, marque déposée, imposée. Trashy Time, épisode 27. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est trop jeune pour mourir. Allez, c'est le répondeur trashy, mon papa. Balance Sam, balance presse. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Yo, salut Jeannot, c'est Greg du groupe Soul X, groupe de trash groove metal Lille. Un grand merci à toi pour tes émissions et tes podcasts le dimanche soir. Du death, du trash, il y a tout ce qu'il faut. Un grand merci et big up à toi. Oh yeah! Docteur Janovic, il va falloir que tu m'expliques un truc. Comment tu fais pour être en live à la radio et en même temps faire un live au stade de Bordeaux pendant un match de l'UBB? Là, il y a un truc que je comprends plus. Surtout que je suis à côté de toi. Bon, Jeannot, l'apéro, ça va 2 minutes. Mais maintenant, il va falloir passer à la caisse. Ils sont mes ordinateurs. Salut! Bonsoir à tous, on est Seeds of Mary. On prépare la sortie de notre 4e album, Love. La cagnotte Ulule est disponible sur nos réseaux sociaux. On se retrouve bientôt sur Trashy Time. À bientôt! Papa, mais ce répondeur trashy, mes enfants, mais ça impose, mais c'est... Par Janovic, sur Wanted Radio. Mais c'est quoi cette émission ce soir? C'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est presse? Mais c'est n'importe quoi, je te dis, mais sur l'échelle de Richter, ça va envoyer du grave. Alors déjà, spécial dédicace aux poteaux de Solix, ouais. Le Nord impose le style ultra, je vous le dis, l'épicentre il est là-bas. Alors j'en pose une aussi pour les poteaux de Vector. Eh ouais, Solix, Vector, même combat. Je vous encourage à découvrir sur YouTube le titre avec notamment Arnaud de Black Bomba, Killing Machine. Allez voir ce titre, rencontre au sommet. J'en place une aussi, mais pour mes poteaux de Sins of Mary, Thomas.
si tu m'entends, moi je vous le dis, quand Tonton Z il soutient le truc, c'est que ça impose de la qualité, c'est du local, c'est du Bordeaux. Ce soir on va en parler parce que je crois qu'on a des connaissances communes. Et puis aussi j'en pose une à Kleb, la voix off de Trashy Time, la voix off officielle de Trashy Time. Alex, t'inquiète, au prochain match je te fume. Mais en attendant, cette semaine les gars, voyez, là, on impose du rythme direct. Cette semaine on reçoit autour de la table des gens de qualité, je vous l'ai dit, dans le studio de Wanted Radio. Alors les gars, présentez-vous, allez on y va là maintenant, on enchaîne. Alors, vas-y. À toi, vas-y. Je commence alors. C'est Thomas de Prétoriane, chanteur de Prétoriane. Ah, Prétoriane, ok. Du coup, Thomas aussi, mais Mr. Bock pour les intimes, le batteur de Overborn. Fallait s'appeler Thomas pour faire du métal. Quel beau prénom. Très beau prénom. Jeannot, c'est mieux quand même. Hein. Allez, vous êtes chez moi, merde, vous connaissez pas les gars. Ouais, moi c'est Riton d'Overborn, moi je suis guitariste et chanteur. Riton. Et moi, c'est Jérôme de l'association Monter le Son qui va présenter son festival Devil's Day pour la 2e édition. Eh ouais, parce qu'on est là quand même pour parler de ce putain de festival. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de qualificatif assez suffisant pour dire c'est un putain de festival, 2e édition. Putain de festival. Eh ouais, putain de festival qui va envoyer du lourd, qui va envoyer du métal le 18 et le 19 mai à Barsac, chez moi, dans les Gravets. Ouais, parce que je suis pas très loin. Et on va parler de tout ça, de la rencontre avec Jérôme. Et moi, de suite, comment j'ai kiffé, comment ça le faisait. Ça le faisait bien raccord avec l'émission qui est Trashy Time. Alors, cette semaine, les trashs et les trasheuses, ce soir, c'est plein de rois, c'est plein de reines. Ce soir, c'est toi le roi, c'est toi la reine. Ce soir, ce soir, on y va droit au but. C'est Trashy Time ou bien? Alors, vas-y, papa, on enchaîne direct avec quoi? Avec Dagoba, The Ants. Eh ouais, papa! But you run away! Attaque mais lourdasse. Alors clairement Jérôme, merci beaucoup de ta venue, merci à tous d'ailleurs. Jérôme, ça fait un moment qu'on s'est capté, on s'est pas lâché, on a passé des bonnes discussions. Il fallait que tu viennes pour nous parler de ce festival qui sont donc les Devil's Day, 2e édition. Déjà, moi je vais te le dire, un gars qui porte le Harrington, spécial dédicace à Mousse de Massitaria d'ailleurs j'en porte un. Je pouvais que te recevoir dans les studios Trashy Time. Ah voilà. Merci beaucoup. Donc, clairement, ce festival de malade. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai mis 4 points d'exclamation sur ma feuille. Je te le dis avec le cœur, ce festival de malade qui sont les Devil's Day 2e édition. Alors, clairement, Jérôme, parle-nous de ce festival. D'où ça vient ce projet? Parce que, faut le resituer les gars. On est à Barsac, 20 km de Bordeaux. Je sais pas si vous situez le truc, là. On n'est pas en bordure de rocade. On commence à être dans la pampa, hein. On n'est pas loin. Oui, c'est pas très loin, hein, quand même. C'est pas très loin, mais c'est quand même le rural. C'est moins loin que si tu habites à Villeneuve et que tu vas à Lormont. Hein. C'est vrai aussi, aux heures de pointe. Tu mets autant de temps, hein, c'est pas... Mais quand même, pour resituer, on est à Barsac. C'est un petit village. Je sais pas combien d'habitants, mais c'est pas très peuplé. Il y a un boucher, une église. C'est ça, c'est ravitaillé. Et une gare SNCF. Il y a une gare. Ça compte, on va en parler. Les Devil's Day donc à Barsac, 20 km de Bordeaux, petit cadre rural et un putain de festival pour la 2e édition, 18 et 19 mai. On va décortiquer cette affiche de fou. L'année dernière, il y en avait déjà une de bien fournie. D'où ça vient ce projet? Jérôme, vas-y, explique-nous. C'est-à-dire que l'association, elle est depuis 2016. Et depuis 2016, on a fait quand même quelques concerts. Alors j'avais un peu mémorisé, alors les chiffres sont pas tout à fait exacts, mais on a fait à peu près un peu plus de 30 concerts, on a fait jouer à peu près une centaine de groupes. Voilà, et puis c'est venu comme ça de monter un festival, disons, de musique métal. On avait tenté aussi un truc de festival punk aussi.
qui a un petit peu moins marché, mais aussi la salle et le lieu n'étaient pas trop adaptés. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Et donc voilà, et donc on a lancé ce festival. Mais la dernière, on avait Bukowski, Black Bomba, Butcher Rodeo, on avait Seven Weeks, Seed of Mary, No Matter What. No Matter What, oui, absolument. Ouais. Donc on avait quand même déjà une belle scène. Et puis voilà, bon, c'était le premier. On a dit bon, allez, on va pas rester sur une jambe. Ouais. On va partir sur deux. Donc Voilà. à la base, c'est quoi? C'est une bande de potes qui se Alors, met voilà. autour d'une table et qui dit putain, si on faisait un festival à Barsac, Voilà. c'est ça? Pas du tout. Alors, d'où ça vient? Alors, moi, où je bossais avant, parce que maintenant je suis à la retraite, mais avant je bossais. T'es à la retraite, toi. On te voit partout. Et puis donc j'avais un pote qui est Marc, qui fait la musique, qui est Marc à peu près dans le spectacle. Ouais. Et il me dit putain, ça serait bien de monter une association de musique, parce que c'est vrai que dans le coin à Langon, il n'y a rien. C'est vrai. Et puis donc, ben voilà, on a monté de ça. Et puis on s'est dit, quand on avait programmé le premier, c'était Opium du Peuple, on avait fait venir Didier Vampas en parrain. Ouais. Voilà, notre parrain, c'est quand même Didier Vampas. Didier Vampas, ouais. Voilà. Et puis là, au moment, on s'est dit, ouais, mais merde, on n'y connaissait rien à l'époque. On s'est dit, merde, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu penser aux bénévoles. Et en fin de compte, les premiers bénévoles qui sont venus, c'est des mecs qui jouaient au foot avec Marc. Les premiers, hein, bah, tu les connais, toi. C'est des mecs qui, donc, rien à voir avec la musique. Puis après, de fil en aiguille, voilà, il y a des gens qui nous ont suivis. Puis maintenant, on a des gens qui sont plus. Maintenant, on a des bénévoles qui sont vraiment attirés par la musique. Ouais. Mais le premier, au début, c'était ça. On était deux. Et puis, on a trouvé des mecs de l'équipe de foot qui nous ont aidés, de filer un coup de main. Et puis, de fil en aiguille, eh ben, on a. Voilà, tu sais, Mika et tout ça, c'est des mecs c'est des gars qui étaient footballeurs. Ils sont même pas non plus passionnés de musique, mais ils filent toujours un coup de main pour l'assaut. Et oui, quand même, le bénévole, ouais. C'est quand même la clé. Il y a l'idée, il y a ouais. le projet, il y a les forces vives. Et puis après, ceux qui nous entendent, ceux qui ont envie de monter des festivals, c'est pas tout quand même. Rassembler ce monde, on en parle en off, on se dit, mais quand même, enfin moi, quand je présente cette émission de ce soir, je dis, mais les gars, vous réalisez pas, c'est presque un œuf du Hellfest, ça vaut le coup. Comment tu fais, parce qu'après on va parler d'argent, comment tu fais pour monter, déjà, rassembler des têtes d'affiche comme ça? Je parle pas de vous, hein, je dis pas que vous êtes des petits groupes, c'est pas la question, mais enfin, quand même, non, c'est pas la question, parce que je dis dans Trash Time, il y a que des grands groupes. Donc, vous êtes des groupes programmés avec quand même des têtes d'affiche qui sont maintenant avec une grosse notoriété internationale. On peut parler de Gorod qui tourne aux États-Unis récemment. J'ai suivi ça. Comment tu fais clairement de l'idée après pour monter le truc parce qu'il faut de l'argent? Comment tu fais? Bah, c'est-à-dire qu'il faut prévoir, hein, parce que bon, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Financièrement, il faut prévoir. Bon, voilà. Après, comment tout le monde me posait la question, mais comment tu fais pour avoir Dagoba, Gorod? Alors, je réponds, c'est très simple. C'est très simple. Il faut les appeler et leur dire tu viens. Mais et carrément. Puis les payer. Et oui, parce qu'on l'oublie bien souvent, et on le dit souvent dans Trash Time, c'est avant tout une histoire de rencontre et de sincérité. Voilà, non, si tu l'as pas, ça marche pas. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Le plus compliqué, voilà, c'est disons, d'essayer d'amortir le projet. Hein, voilà. Ça, c'est plus compliqué déjà. Ouais. Et puis pareil, parce qu'il y a des frais supplémentaires, il y a le son, il y a plein de trucs. Il faut les faire bouffer, il faut les faire boire. Enfin bon, t'as beaucoup de frais à côté, mais voilà. Vous prenez cher, vous d'ailleurs. Moi, j'ai regardé, c'est monstrueux, c'est indécent même. Surtout mon voisin. Ouais, Overboard, faut arrêter là. J'ai vu l'album, mais produit par. On va même pas en parler, si on en parlera après. Quand même pari risqué, je l'ai dit en intro. Absolument, oui. Pari risqué. Oui, en fin de compte, l'année dernière, bon, ça a été, on va dire, moyen, mais on a eu tellement de très bons retours du public et des groupes, on a eu de très bons retours, donc on s'est dit, bon voilà, on peut pas rester, puis bon, la première édition, c'est toujours... c'est la première édition. Hein. Ouais. Donc on s'est dit, on repart, et puis voilà, je me suis dit, si on reste sur le même budget, le même style, on va pas évoluer. Donc voilà, je vais carrément...
1000 paquets, et puis voilà, puis on verra. Mais c'est sûr que nous, dans nos régions, c'est un pari, risqué de faire ça. C'est vrai. Les soutiens, municipalité, communauté de communes, vas-y. On va passer. Non, mais nous, déjà, on est à Barsac, donc Barsac, c'est pas une grosse ville, donc on n'a pas. Mais enfin, ils sont hyper sympas avec nous. On a pas mal de trucs à côté. Voilà, subventions, on a quasiment que dalle. Mais bon, ils nous permettent de faire des projets à côté qui vont nous rapporter. Ils sont vraiment cool. Parce on a le département qui nous donne un peu, mais c'est pareil. Bon, c'est pas énorme. Non, et après on a cherché un peu d'argent, on a des sponsors, on a le Super U de Podensac qui nous aide. Le Super U. La gendarmerie de Marseille qui est très conciliante aussi. J'y passe souvent au Mazoé, c'est un truc de fou. Non, mais voilà. Bon. Mais après, voilà, c'est on saura le 20 si ça a été bien ou pas. Mais ça sera bien. Mais bon, avec une affiche comme ça, je pense que 35 balles, parce qu'il faut quand même le rappeler, 35 balles le pass 2 jours. On parle du Hellfest de suite. Qu'est-ce qu'une calculatrice là 35 balles divisé par 10. C'est le prix d'un concert. 3,50 le groupe. 10 fois moins que le Hellfest. 3,50 le groupe. Bon les gars, il faut en garder un petit peu. Overborn est au même prix, 3,50 pour voir Overborn, 3,50 pour voir Dagobah. Je vous ai dit, ce soir là, c'est le café populaire. On est dans les graves, là, on est entre potes, on discute de musique, on parle de culture, Trashy Time. Alors ce soir, comme j'ai l'habitude de faire avec mes invités, vous avez concocté la playlist. Toi, ce soir, tu m'as pas lâché là-dessus, tu voulais un groupe. Vas-y, présente-moi le morceau. Ah oui, alors c'est mon coup de cœur de ces derniers mois, c'est Slop. Et Slop, je connaissais pas. J'ai découvert ça et il passait l'année dernière à l'Extreme Fest à Albi, entre autres, très bon festival aussi de punk hardcore. Et il a fallu que je rencontre un pote à moi au bar et j'ai loupé tout le concert. J'ai pu voir que 2 morceaux. Bon, et là il repasse. Pour à sortie 13, c'est au mois d'octobre, un truc comme ça. J'ai le billet numéro 1. Je vous le dis, ce soir cette émission c'est du feu, mais moi j'adore ça. C'est pas souvent que je reçois des invités dans Trashy Time, donc d'abord. Et Slop aussi. Il passe aussi au 666. 666. Bon. En tout cas, pour faire une petite précision, parce qu'on est quand même dans une émission qui donne des touches de un petit peu de culture, de mots. Voilà. Alors moi j'ai découvert ce groupe, donc né en 2014 à peu près, en Allemagne, un petit bled qui s'appelle Duisburg. Voilà, Maître Capello. Alors cet album, il est tiré d'un album sorti en 2021. Ils en ont fait 2, 2021-2024. Le dernier album qui est Sweet Hit, et le deuxième album donc qui s'appelle Freakoidim. C'est ce morceau. On va enchaîner. Bon, on a plein de choses à se dire, mais on est entre potes ce soir dans Trashy Time. Alors on voit ça, papa, ça s'appelle Slop et ça s'appelle Trousse Machine. Allez, vas-y, envoie presse. Ça envoie pas du son quand même. Ça envoie un petit peu du pâté, c'est clair, c'est bien trashy. Et j'ai oublié de le dire parce que dans les influences, il y a quand même pas mal de choses qu'on appelle fusion. Il y a des parts de, je trouvais un petit peu des Roland Suicidal Tendencies dans le côté un peu sketchy trashy qui sont. Et ils passent à Bordeaux. Alors, je sais pas comment ils ont fait. Ils passent à Bordeaux à sortie 13. Ouais, tu l'as dit. C'est octobre ou novembre, je me rappelle plus. Mais ça, c'est un truc à pas louper. Bon, donc c'était Slop. Et maintenant, à qui le tour? Et bien maintenant, c'est au tour des petits Overborn. Alors, mes petits Overborn, comment ça va? Futur grand Overborn. Futur grand Overborn, bien sûr. Parce que déjà,
je voulais, pour présenter aux auditeurs, moi j'ai épluché votre bio, parce que quand même, mine de rien, je me la joué un petit peu Dr Janovic, vous connaissez un petit peu style. Ils ont une bio. Oui, ils ont une bio, ça fait 3 lignes, mais écoutez, ça s'envoie sévère. On ne fait pas simplement de la musique, on fait du over-rock. Si tu ne sais pas ce que c'est, viens nous voir sur scène, tu devrais passer un bon moment. Ça, c'est clairement la bio d'Overborn. Alors clairement, tu vois, c'est un peu du style. Moi, j'ai un petit peu travaillé la chose. On se connaît pas, si on se connaît un petit peu vite fait sur Instagram. On a accroché. Faut dire que moi, quand je tiens un groupe, je le lâche pas. De toute façon, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Nous aussi, on t'aime. Moi, franchement, moi, je vous adore parce que c'est grâce à vous qu'on fait cette émission. Et là, il y a le presse, il est en train de me presser. Alors de suite, clairement. Vous, Overborn, moi ce que je vois de suite, ça sent la veste à patch. On sent qu'on y est dedans, on sent que ça va bien retourner maman. Hein. Et puis aussi, clairement, on sent des grosses cordes bien XXL, question basse. Là, ça envoie du platé. J'ai noté le style du bassiste d'ailleurs avec une Firebird. Je suis bassiste, hein, donc je kiffe le style déjà. Et ça chante Frenchy. Alors ça mérite clairement le détour et ça mérite d'être mis en avant. Alors en gros, Overborn, ça donne quoi? Eh ben vas-y papa, allez, balance-nous un petit peu de son là. C'est de l'exclu. C'est de l'exclu, on peut le dire. Exactement, c'est une première. Parce que ça bosse en ce moment, je crois que sur un premier Scud. C'est le premier? Ouais, c'est ça. C'est notre premier EP, ouais, tous ensemble dans la formation qu'on a là, ouais. Donc je l'ai même pas eu, moi. Ah, mais c'est de la ultra exclue pour Wanted Radio, pour Trashy Time. D'accord. Vraiment. Hein, ouais, de la merde. Il a fallu qu'on se mette à genoux devant l'ingé son là pour réussir à avoir ce type de ouais, ils l'ont fait. Alors clairement, pour un petit peu situer le truc, voilà. Moi j'ai vu que vous avez partagé quand même la scène avec des Praetorians, hein, Toxifatory. Oh, oui, vous connaissez quand même. Ensemble, ouais. Vous êtes bien des représentants de la scène métal locale. Et clairement, alors. Comment, les gars, on se retrouve à jouer au Devil's Day avec tous ces groupes et tout simplement à jouer dans ce festival de malades? Ouais, disons que moi j'ai des petites entrées aussi quand même au Devil's Days. Faut quand même savoir que ça fait maintenant. T'es dans le club de foot, c'est ça? Quelques années. Non, pas dans le club de foot, mais dans les petits papiers quand même de Jérôme et du reste de l'assaut, parce que oui, en fait, moi il fait plus ou moins partie de l'assaut. Voilà, exactement. Je donne un petit coup de main depuis quelques années maintenant, déjà on peut le dire. Hein. Ouais. Voilà. Et puis. Vous faites partie de l'assaut, mais plus ou moins, ou plus ou moins? Ah, les deux. Oh, mais ça fait longtemps que. Over. Compagnon de la veillée, tu étais là déjà. Exactement, Compagnon de la veillée. Voilà, le premier, c'était les Ramoneurs de Menhir. C'était avec Carton Rouge en première partie, c'était super. Ton premier, c'était ça? C'était ça. Exactement. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. 2020. Voilà. Et alors donc pour le coup là, vous vous retrouvez à jouer pour cette deuxième édition avec quand même des gros groupes. Parce qu'on est bon. Mais parce que vous êtes bon, mais bien sûr, parce que vous êtes là. Parce déjà, vous êtes là. Oui, bien sûr. Parce qu'on souille. En fait, nous, on a un principe, c'est-à-dire qu'on n'a pas devant nous, on n'a pas une fosse comme la plupart des groupes. On appelle ça la douve, parce que c'est clairement la guerre là-dedans. Voilà. Et on attend à ce que ça soit la guerre dans la douve. Et le principe, c'est que le public doit suer plus que le batteur. Et c'est assez compliqué. Quand le batteur n'est pas en train de vomir dans le caniveau devant la salle. Non, mais bon, on a arrêté ça maintenant. On s'est repenti, on s'est racheté une conduite, tout ça. Maintenant, on joue bien. Bon, quand même, si 30 secondes, jouer quand même avec des groupes comme ça, c'est quand même un sacré tremplin. C'est pas rien. Tout à l'heure, on parlait en off. Il fut un temps où il était permis à des groupes de jouer dans des salles, mais aujourd'hui, on voit que c'est quand même de plus en plus rare de pouvoir, parce qu'il faut insérer quand même des réseaux, des tourneurs. Voilà, il y a quand même un écosystème qui quand même apporte quand même pas mal de cadres et limite pas mal de choses. Jouer avec des groupes comme ça, c'est quand même pas rien, je pense vous le dites quand même. Très clairement, c'est très flatteur et force à Jérôme et à son équipe d'avoir réussi à programmer ça. Mais oui, non, c'est vraiment très flatteur d'avoir Overborn marqué juste en dessous de Dagoba sur l'affiche. Clairement. Ça a quand même de la gueule. Et Beyond the Six, parce que. Et Beyond the Six, on va pas le louper les autres, mais voilà. C'est quand même très très flatteur et ça fait du bien de voir ça. Vous jouez dimanche, on va rappeler dimanche qui se passe. On commence un petit peu à l'envers parce que il y a d'autres représentants qui jouent le samedi. Vous jouez avec donc Head Charger, Gorod. Head Charger, Beyond the Six, The Dead Kratzukis. C'est quand même la classe à Barsac, je l'ai casé, c'est comme ça s'est fait. Clairement,
un album en préparation, la suite c'est quoi? Parce que clairement, là, ça vous amène quand même une perspective. Je pense que dans vos têtes, ça germe un petit peu là en ce moment, non? Alors c'est quoi la suite pour vous, des dates? Comment déjà, vous voyez la chose? on peut l'annoncer, l'EP est en finalisation. Ouais. Donc ce qu'on voulait, c'est créer un peu l'exclusivité pour le Devil Days. Donc la pré-vente de l'EP sera disponible au Devil Days. Ça j'adore. Et toutes les pré-ventes, il y aura une dédicace à la style Overborn, on ne peut pas en dire plus. Non. Mais il y aura une dédicace pour chaque pré-vente faite là-bas. Le style Overborn, ça va être salace parce que ça va être débile. Tu disais tout à l'heure, là, on entend un petit extrait où c'était en anglais, parce qu'on a quelques chansons qui sont en anglais, mais on a pas mal de chansons qui sont en français aussi. Quoi qu'il arrive, c'est salace. Faut le savoir. Ça envoie du gras, alors c'est ça? Exactement. Et ça fait la transition donc avec le morceau que vous avez choisi. Non mais moi je fais vite là. Non mais attends. Tu me plais. Non mais attends, moi je te le dis pourquoi. Parce que cette émission ça va aussi vite qu'un morceau de trash, pas plus de 3 minutes. Les questions comme ça enchaîne. Là on enchaîne sur quoi? Vous avez choisi quoi comme morceau vous? C'est bien représentatif au style. Allez-y, écoutez. Vas-y. Vous avez reconnu, c'est Black Label Society, avec Zakk Wylde, le petit protégé d'Ozzy Osbourne, qui est devenu quand même un daron. Vas-y. Et sur l'enregistrement qu'on a entendu là, Stillborn, justement, il y a en deuxième voix Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, exactement. Voix, c'est ça. Et au passage, donc, Zakk Wylde, repéré par Ozzy Osbourne dès 87, il est dans la place. 10 albums avec Oz, ce qui est pas rien. Le Prince of Darkness, le patron, par qui beaucoup de choses ont commencé, notamment le métal et le trash. 17 albums avec Black Label Society. La tournée hommage aux frères Darrell, notamment dans Pantera aujourd'hui, où je trouve, on pourrait en parler longtemps, mais je trouve que franchement ça assure, c'est la classe, c'est Zakk Wylde, c'est tout ça. Je trouve que ça vous représente assez. C'est un choix tout à fait bien. C'est un morceau, un style dans lequel vous reconnaissez, vous, l'ensemble du groupe là? Alors c'est surtout même Matt, donc, parce qu'il y a Popo le bassiste et Matt le fondateur originel de Overborn, qui à l'époque était Overburden. Et pour lui, c'était une grosse influence. Le début de Overburden, qui est devenu Overborn, c'est notamment Black Label Society. Donc c'est vraiment, on va dire, les racines de l'arbre que représente Overborn aujourd'hui qui a mûri et a grandi. Les fondements du son d'Overborn, puisque voilà, on a quand même pas mal de petits clins d'œil à Black Label Society, et puis même dans nos compos, on a 2 ou 3 compos qui font clairement hommage à BLS. Eh ben moi ça me va. Et puis maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler de Praetorian. Alors Praetorian, Thomas, non mais j'enchaîne, vous m'avez cassé la baraque. De toute façon, dès le départ cette émission, c'est n'importe quoi. Ça m'a détendu aussi quelque part, parce que d'habitude, je suis souvent dans mon petit truc là, en mode binocle. Bon. Praetorian. Donc vous, clairement, aussi un parcours bien rempli depuis 2007, vous êtes dans la place. Vous commencez quand même à être assez installé, avec quand même mine de rien, vous avez partagé la scène avec des groupes qu'on connaît pour les anciens, Zombie Eaters en l'occurrence, Sleepers, on en a parlé ailleurs. Qui joue au Devil's Days d'ailleurs. Et là, j'en place une pour les frères Girard qui jouaient dans les Sleepers, c'est qu'aujourd'hui, on remonté un putain de projet sonore qui s'appelle Kyle, qui ont sorti d'ailleurs un truc. Donc, prochainement, le message est passé. Moi, je vous veux ici, les frères Girard. Ça me fait plaisir, c'est toute une époque. Un album, un EP produit avec Fred Foulke quand même en 2012, si je me trompe pas, ce qui est quand même la classe à Palavas. Le même qui a produit plein de gonzes, si je me trompe pas, Burning Gates, mais aussi Psych Up qu'on va retrouver donc sur le line-up de ce festival. Des influences qui balayent large aussi. J'en ai noté une sur laquelle vous présentez vos prods, Clawfinger. Alors moi je kiffais ce groupe, groupe suédois, c'est ça?
Incroyable. Souvenez-vous cette intro avec l'enfant là, c'était terrible. Do What I Say. Et ils rejouent apparemment, ils font des concerts. Ouais, des influx aussi Metallica, donc forcément des bonnes vieilles racines métal qui balayent large, et le métal est praetorien, ça donne quoi sur scène? Vas-y papa, balance un petit peu. C'est clairement ça, là on sent bien le métal bien Frenchy, ça envoie du pâté, et ouais, une vraie charcuterie. Alors clairement, vous avez quand même un parcours chargé, vous avez joué avec des groupes quand même assez renommés, puis après une petite phase, un petit peu de transition, comme beaucoup de groupes, ça se cherche, des line-up, ça fait partie de la vie des groupes, et puis là, vous rebondissez encore avec un festival comme ça, clairement. C'est quoi aujourd'hui votre démarche? Comment vous voyez cet élan aujourd'hui à jouer au Devil's Day là aujourd'hui? Alors, on est très très content déjà de jouer au Devil's Day avec une affiche pareille. Ça c'est excellent. Alors pour ma part, je suis très content de jouer avec Psych Up parce que c'est mon premier vrai concert que je suis allé voir en première partie de Silmarils en 96. Donc je suis extrêmement heureux. Ouais. Voilà. Et sinon, j'espère que ça va nous amener d'autres choses. Ouais. Pareil, là, vous avez un projet. Comment vous travaillez justement? On peut parler de plan de développement quand même. Quand on est un groupe, on a envie quand même d'aller toujours vers du meilleur, de produire. Comment vous voyez votre mode de développement? C'est un tremplin, donc on le disait, de jouer dans un festival comme ça. C'est plus, en fin de compte, un renfort de cœur parce que vous soutenez des initiatives. Comment vous voyez justement tout ça? Bon, c'est un peu tout ça. J'ai envie de dire aussi, c'est un gros kiff, quoi, avant tout. Enfin, nous, si on fait de la musique, c'est pour faire de la scène, et pour jouer sur des scènes comme ça, on signe de suite, quoi. Et il y a un gros kiff dans ce qui vous caractérise, c'est notamment le chant en français. C'est pas si évident que ça. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas capable de jouer, de chanter en français. Et c'est vrai que Praetorian, je trouve que je les vois même pas, j'ose pas imaginer qu'ils fassent des chansons en anglais. Enfin, vous en avez fait déjà? Non, jamais, non. Mais c'est vrai qu'il y a ta voix, elle passe super bien. Et... Clairement. Non, mais il y a des gens, où la voix. Moi, j'ai un pote là-bas c'est un des créateurs des No Ones, Kima. Ce mec, il a fait des chansons en français et en anglais. Et tout le monde lui a dit arrête l'anglais, toi, parce qu'il a une voix comme toi qui passe bien en français. Et maintenant, il chante. C'est vrai que le métal en français, hein, quand on revient pour les anciens, moi je note des références. Alors il y a Trust qu'on peut plus ou moins passer dans le hard rock, on va dire, mais Satan Joker en l'occurrence, qui est un vieux groupe aussi de la scène métal française, qu'on oublie bien souvent. Ronnie Hanson, qui a joué aussi dans Stan Mania, mais qui est un putain de batteur, hein, mine de rien. Il y a des groupes quand même, mine de rien, qui imposent le style en français. On va pas citer, mais si, Lofo, Massisteria, et clairement, c'est indissociable. On imagine Malmousse ou même Renaud chanter en anglais, même si c'est pour déconner à la rigueur dans Budweiser, mais voilà. En attendant, c'est un vrai choix assumé de jouer en français pour le coup. Complet, ouais. Personnellement, je suis vachement plus à l'aise pour écrire. Et je changerai pas pour chanter en français, quoi. Ça c'est sûr. Alors moi clairement je change pas. Moi ça m'amène à poser une question, parce que tout à l'heure j'ai joué un petit peu la provoque et je le fais souvent ici, je déglingue un peu gentiment le Hellfest, mais clairement le métal en France, comment vous voyez la place du métal en France? On va pas parler de Bordeaux, on sait que le tour est vite fait, mine de rien on a quand même des représentants qui commencent à s'imposer. Gorod, un peu plus bas on a dans les Landes, on a quand même les monstrueux Gojira, faut quand même pas oublier ça. Le métal français, mine de rien, ça vous inspire quoi aujourd'hui, vous qui marchez dans les pages justement de groupes comme Lofofora, Massisteria, Dagoba, Psych Up, etc. Comment vous voyez la chose? Le gros problème en fait avec le métal français, désolé, j'embraye avec un problème, mais c'est que on a, je pense, une des meilleures scènes, parmi les meilleures scènes du monde quand même, parce qu'on a des groupes énormissimes, tu les as cités là, tous ces groupes-là. Mine de rien, ouais. Mais on manque quand même clairement de public. On voit très bien qu'en France, c'est pas vraiment notre culture. Quand on va en Bretagne, quand on va dans l'Est, à la limite un petit peu plus. Oui.
Mais sinon, clairement, partout en France, c'est de toute façon depuis 20-30 ans. C'est les médias. Voilà, le rock, le métal est boudé de partout. Bah ouais, on dira jamais assez. Le rôle des médias, quand même, dans tout ça, est quand même assez important. Les fautifs. Et oui. Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous. Moi, je me rappelle dans les années 70, 80, surtout à la création des radios libres en 81. On passait du métal, c'était du rock, du hard rock à l'époque, mais on passait, il y avait beaucoup d'émissions de hard. Il y a moi je dis qu'en France, il y a un public énorme pour le métal, énorme, parce que si tu regardes bien tous les concerts, tous les festivals, regarde, la bonne preuve c'est le Hellfest, mais après il y a d'autres festivals qui font 2, 3 000, 10 000, voilà, mais si tu veux regarder tout le public qui se déplace dans les festivals de métal, de rock, on va dire de rock, pour être général, il y a beaucoup plus de gens qui viennent voir Vianney, qui fait 2 dates ou des trucs comme ça. Si tu regardes bien, il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent. Et en France, on a un public vraiment rock. Mais le problème, c'est que les putains de médias, là, les télés, là, qui n'en parlent jamais, jamais, les radios et tout ça. Mais j'arrête de suite parce qu'on est dans Trashy Time et on parle du métal. Non, mais à part des radios spécialisées, mais personne n'en parle. Ça me fout dans les colères noires. Là. Et ouais, et c'est vrai que pour le coup, le métal chante en français, là je vais la placer aussi, c'est la blague à genre au cassement, on s'en fout, on est dans Trashy Time, l'émission pour les intelligents de Chicago, ça fait une super mayonnaise, une bonne mayonnaise. Et là, vous nous avez sorti, vous, un petit morceau de votre playlist, on va le passer maintenant, et ça c'est une sacrée dose de fusion. Allez, vas-y papa, on voit ça. Kill me, cause I'm already inside you. You can't kill me, cause I'm already inside you. You can't kill me, cause I'm already inside you. You can't kill me, cause I'm already inside you. Sick, sick, sick. C'est clair que ça envoie du pâté, ça ratisse large. Clairement, on sent que ça a été biberonné au son bien trashy, au son bien métal. Et clairement, je pense que Joey Jordison était un gars relativement ouvert parce que les nombreux projets, que ça soit dans des groupes de death, des groupes de trash, n'oublions pas une chose, il a été remplaçant de luxe aussi de Lars Ulrich, lorsqu'il s'est fait quand même bobo, ce qui quand même note une certaine notoriété. On pourrait parler aussi du frère du Plantier qui est quand même au summum de la batteuse mondiale. Mais si on revient un petit peu donc à Bordeaux, alors clairement Bordeaux, moi j'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes sur la scène bordelaise. Clairement, voilà, je vous dis, Bordeaux, pour vous, scène métal en devenir, quand on voit des groupes comme ça, quand on vous voit, qu'est-ce qui manque? Voilà. Allez, vous avez 4 heures. Allez-y. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes de qualité à Bordeaux. On a cité No Matter What que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est excellent. Le chanteur est énorme. Wayam. Wayam, exactement. Ouais, enfin, il y a du lourd en hardcore, en death. Kibosh. Ouais. Par contre, c'est les salles pour les amateurs, quoi, les salles pour les groupes intermédiaires. Clairement, c'est ça qui manque à Bordeaux, quoi. Vous avez du mal à être programmé dans certaines salles dites un peu plus underground. Clairement. Il n'y a pas grand-chose, Bordeaux. Surtout que ça s'organise pas. C'est même pas qu'on n'est pas accepté, c'est que ça s'organise pas forcément. Et il y en a un qui revient souvent dès qu'on parle de métal sur Bordeaux. Il y a quand même John du Salem. Qui a quand même sacrément bien repris l'affaire. Depuis très longtemps, c'est dans l'ADN quand même de la salle depuis très longtemps. Ouais, ça, c'est vrai. Et mais surtout, il a quand même bien redynamisé. Il a des super dates. Franchement, il a des super groupes. Donc ceux qui veulent regarder au Salem, au Hayan, c'est quand même une des scènes qui est en train de survivre, on va dire, dans ce milieu un peu désertique. Mais ça manque quand même de public. Mais ça manque. Encore une fois, ça manque de public, surtout vraiment. Et je pense que c'est pas qu'un manque de public, c'est aussi, je pense, un manque de confiance pour organiser des événements comme ça. Je pense qu'il y a une scène qui est demandeuse.
mais que personne n'ose prendre ses couilles entre les mains, désolé de le dire, mais voilà, et de mettre les sous en face, quoi. Eh ben en tout cas, il y en a un projet qui va mettre les burnes sur la table, on le sait, c'est le Devil's Day avec l'association Montez le Son, et on le dira jamais assez, mais pointez-vous le 18 et le 19 mai, il y a du lourd, il y a que ça de toute façon, il y a tout ce petit monde autour de la table, enfin il y en a plein d'autres, parce que aujourd'hui on n'a que quelques représentants d'Overborn et de Praetorian, et Jérôme de Montez le Son. En attendant, moi je vous le dis parce que l'heure elle commence à tourner, président, on a encore un peu de temps, on est quand même à la montre, ici on marche en 3-8 mais quand même en pas cadencé. En tout cas, je vous le dis, 18 et 19 mai, vous vous pointez à Barsac dans les Graves. Il y a le Devil's Day. Oui, et donc la billetterie, il faut en parler. Hein. Ouais, alors vas-y, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre. La billetterie, donc c'est sur www.montelson.fr ou bien sur les réseaux sociaux, sur la page Devil's Day. Ou la page Montez le Son, voilà, et vous avez les liens. Celui qui trouve pas la passe, qui trouve pas le lien. Bon, en tout cas, s'il trouve pas, de toute façon, on va s'en charger. On va relayer avec le site de wantedradio.fr. On va relayer via la page Instagram de Trashy Time ou bien. Et en attendant, moi je vous le dis, tu mates l'affiche là, tu la mâches mon pélo, là, tu la mates. Même je te la fais mâcher, si t'es pas content là, je te la mâche là, et tu te pointes là parce que ça c'est mieux que le Hellfest ça. Ça c'est le Devil's Day, c'est le 2e édition, c'est le 19 mai, c'est à Barsac et ça va envoyer du lourd. Et en attendant du lourd, on va envoyer une dose parce qu'on va se passer du Gorod. Et ouais, les dignes représentants de la scène bordelaise. Gorod, papa, allez vas-y presse. Clairement, ça t'a donné envie, donc tu te repointes. On va le redire encore une fois, 18-19 mai, tu prends ton agenda Google, tu te démerdes, tu programmes ton ordinateur, tu fais ce que tu veux, tu t'y pointes là. De toute façon, on t'a, je pense, relativement bien balisé le terrain. Il y aura de toute façon Riton qui sera derrière le barbecue, et puis voilà, qui va aussi balancer plein de CD. On va faire de la promo Praetorian, là, clac, ça sera en vente, ça, dans le merch? Bien sûr, ça en vente. Ah, ben clairement, et les merch qui sont pas assez remplis, des t-shirts, tout ça, des casquettes, des mugs. Je vais les vendre bientôt, moi, les mugs Trashy Time. En attendant, moi, je vous le dis, ça m'a fait hyper plaisir. Le 18 et le 19 mai, tu notes bien, tu mets sur la liste. Moi, j'y suis, de toute façon. Je le note. 18, ouais. Tu savais pas. Oh putain, Jérôme, tu savais pas qu'il y avait ça à Barsac. Mais franchement, Jérôme, en attendant, moi, ce soir, ça m'a fait plaisir, ça m'a régalé. Mais, vous, là. Je peux dire un mot, quand même, parce qu'il y a deux choses aussi. C'est qu'il va y avoir normalement un nouvel album. Il va sortir après de Psych Up. Ils sortent un nouvel album. Dagobah, nouvel album. Je pense qu'ils vont le jouer. Il sort. Voilà, donc on va avoir quand même. Bon, clairement, il faut se pointer là. Moi, je vous le dis, c'est mieux qu'au Hellfest. De toute façon, là, c'est de l'inédit, c'est du lourd, c'est du solide, papa. C'est ça, c'est Trashy Time. Et moi, j'étais hyper content de vous recevoir ce soir. En attendant, tu vois, là, ce soir, on t'a balancé du gros son. C'est rendez-vous assuré au Dika Center. Tu vois, lundi matin, tu prends rendez-vous. Tu passes même pas par la case généraliste, t'y vas. De toute façon, mais en tout cas, le 18 et le 19 mai, ça va t'en foutre les oreilles en chou-fleur. Tu vas même pas, tu vas même pas toucher sol. En attendant, moi, tu vois, la semaine prochaine, on se retrouve. Trashy Time spécial mois de mai. Au mois de mai, je fais ce que je veux. De toute façon, là, vous m'avez donné envie de faire ce qui me plaît. De toute façon, c'est mon émission. Vous savez quoi? C'est quoi le prochain sujet? M comme métal. Je vais jouer au Scrabble. Vous allez voir, je suis un petit peu joueur. Je vais faire des petites combinaisons. Non, mais ça paraît complètement chelou, mais c'est ça, c'est cool. Tu vas voir, métal, 5 lettres. On va les poser en compte quintuple en mode Scrabble. Je me démerde. Je fais une émission de malade. Vous êtes là la prochaine fois?
Vous y êtes? Avec grand plaisir. Trashy Time, 21h, tous les dimanches sur wantedradio.fr. On va pas lâcher l'affaire, on est là, tu sais pourquoi? Parce que Trashy Time, c'est l'émission pour les intellos des glingos assumés. L'émission qui te fait voir métal autrement. Allez, vas-y, papa, tu nous envoies la fin de la playlist. Allez, vas-y, presse, putain, vas-y. Trashy Time. Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio. Sur ce son bien, donc il est temps de se quitter. Ce numéro 27, hautement symbolique, parce qu'on est trop jeune pour mourir, je vous le dis. Et pour tous les apôtres du rock and roll et du métal, le métal, c'est quoi le métal? C'est du show, c'est de la rencontre, c'est des belles choses, c'est plein de gens, c'est plein de gens bien coolos. Et ouais, et ce soir on a rencontré plein de gens coolos, je vous le dis. C'est des rencontres, celles qui te révèlent, ce qui te rend vénère, te fout la musique, les poils, te berce, te malmène, te fait léviter au-delà de la stratosphère. Et dans Trashy Time, tu vois, eh bien on est comme ça, on te balance des trucs qui t'en foutent plein la face. Et t'inquiète, on revient la semaine prochaine. Et tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est de la radio à l'ancienne, papa. C'est ton show. Allez, vas-y, envoie ça, papa. Ouais, tu me connais, je suis Janovic, je suis le chaudronnier qui te parle du métal, je te parle même du trash métal. Faut reconnaître. C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio. Let's do it. Wanted Radio, en toute indépendance. Break.